Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs les élus, tout d'abord, bon accueil et félicitations à tous pour votre élection. Messieurs, dames de la presse, bon accueil. Et puis le public qui est réduit ce soir, ce n'est pas l'habitude lors d'une élection, d'une installation de l'organe exécutif d'une commune, mais il y a des contraintes sanitaires. Donc les gens qui sont dehors, j'espère que vous m'entendez un peu. Pas trop? Bon. Donc je suis navré, mais content de vous accueillir tous. Donc j'ai convoqué ce conseil municipal en tant que maire sortant, mais je me dois immédiatement de laisser la présidence au plus expérimenté d'entre nous, qui est Jean-François Leclerc. Donc je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Étant le moins jeune de l'Assemblée, j'ai l'honneur de présider cette Assemblée pour ce soir. Je vais procéder à l'appel des élus. Leclerc Jean-François, présent. Bresson Laurent. Présent. Andrzejewski Florence. Présent. Brouet John. Présent. Gomez Eliane. Gay Patrick. Présent. Tatarenko Serge. Présent. Sampéré Chantal. Présent. Jean Alain. Présent. Agoguet Fernaillon Véronique. Présent. Mathieu Stéphane. Présent. Galtieri Sandra. Présent. Giacomo Marc. Présent. Gomez Lionel. Présent. Dupuis Béatrice. Vedel Chantal. Présent. Villon Patrick. Présent. Raoux Michel. Présent. Royer Christian. Présent. Mérigot Hélène. Présent. Bayon de Noyer Yves. Présent. Jacquet Florian. Présent. Rémy Laurent. Présent. Paul Gilles Laetitia. Présent. Pereira Machado Elisabeth. Présent. Piazecki Valérie. Schneider Estelle, présent. David Mathieu Christiane, présent. Et Bouillin Marine. Madame Hélène Mérigot a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L. 21-22-4 et L. 21-22-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Constitution du bureau. Le conseil municipal a désigné 2 assesseurs, mesdames Marine Bouillin et Estelle Schneider, étant les plus jeunes de l'Assemblée. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, va s'approcher de la table de vote, faire constater qu'il n'a qu'un seul bulletin et le mettre dans l'urne. Donc je vais commencer par le même ordre. Qui est candidat? Je suis candidat. Voilà. Donc Yves Bayon de Noyer et Stéphane Mathieu. Et Nick Agogo. Ah, je n'ai pas vu. Voilà. Dans le contre-jour. Ça y est. Bresson, Laurent. Oui, oui. Andrzejewski, Florence.
Brouet, John. Gomez, Eliane. Gay, Patrick. Tatarenko, Serge. Sampéré, Chantal. Jean, Alain. Agoguet, Fernaillon, Véronique. Mathieu, Stéphane. Sandra, Galtieri. Giacomo, Marc. Gomez, Lionel. Dupuis, Béatrice. Vedel, Chantal. Villon, Patrick. Raoux, Michel. Royer, Christian. Mérigot, Hélène. Bayonne-Noyer, Yves. Jacquet, Florian. Rémi, Laurent. Paulet, Laetitia. Pereira, Machado, Elisabeth. Piasecki, Valérie. Schneider, Estelle. David, Mathieu, Christiane. Et Marine Bouillin. Et Jean-François Verrière. Je demande aux deux assesseurs de bien vouloir compter les enveloppes.
Voilà. Vous procédez à l'ouverture des enveloppes. Baillon de Noyer. 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 Stéphane Mathieu. Stéphane Mathieu. Agobier-Fernand. Baillon de Noyer. Baillon de Noyer. Agobier-Fernand. Baillon de Noyer. Baillon de Noyer. Baillon de Noyer. Baillon de Noyer. Agobier-Fernand. Agobier-Fernand. Stéphane Mathieu. Baillon de Noyer. 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 Ce qui fait 4 Agobier-Fernand, 3 Stéphane Mathieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Donc, Baillon de Noyer, 22, Stéphane Mathieu, 3, Agoguet-Fernand, 4. Je déclare élu Yves Baillon de Noyer. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. J'ai prévu de dire un mot un peu plus complet, mais après l'élection des adjoints, puisque je veux parler au nom d'une équipe, et non pas qu'en mon nom propre, mais dès à présent, merci de votre confiance. Donc, cher Jean-François, merci d'avoir présidé ce démarrage du Conseil. Avec plaisir. Et voilà, et je te prends ta place. Voilà. Merci bien. Alors, nous avons une première délibération qui traite du nombre d'adjoints. Avant de procéder au vote, il faut que nous décidions en conseil municipal du nombre d'adjoints, conformément à l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales. Je rappelle simplement que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif du conseil municipal. Donc, je vous propose de fixer à 8 le nombre des adjoints. Et donc, il convient d'en délibérer.
Donc, qui est opposé à ce nombre de 8? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions, 5 abstentions. Donc, cette délibération est adoptée à la majorité et je vous en remercie. Vous a été distribuée donc une enveloppe. Donc, je vous présente la liste des adjoints qui est conduite par Hélène Mérigot, la première adjointe, et je vais vous détailler les autres personnes ainsi que les missions qui leur seront et attributions qui leur seront confiées. Donc Hélène Mérigot en tant que première adjointe à la cohésion sociale, à la vie scolaire, au handicap, à la santé et aux solidarités. Laurent Bresson, deuxième adjoint à la citoyenneté, à la tranquillité publique et aux grands projets. Florence Andrzejewski, troisième adjointe à la politique culturelle, à la valorisation du patrimoine vivant et historique et au devoir de mémoire. John Brouet, quatrième adjoint à la rénovation urbaine, à l'aménagement durable et aux affaires foncières. Eliane Gomez, cinquième adjointe à la promotion de la vie associative et de la jeunesse. Patrick Gay, sixième adjoint aux finances, à l'investissement et aux affaires juridiques. Christiane David, septième adjointe à la promotion de l'agriculture locale, à la protection de l'environnement et des sorgues. Et huitième adjoint, Jean-François Leclerc, adjoint aux festivités, au marché et à la vie de quartier. Donc c'est une liste complète qui se présente avec une tête de liste, donc Hélène Mérigot, et pour lequel nous devons procéder à un vote. Et donc, si vous êtes d'accord, je vous demande de noter sur le bulletin Hélène Mérigot, puisqu'en tant que chef de file, la liste s'appelle Hélène Mérigot. Et on va vous appeler pour voter de la même façon que pour le maire. Merci. Alors, Jean-François Leclerc. Laurent Bresson. Florence Andrzejewski. John Brouet. Eliane Gomez. Patrick Gay. Serge Tatarenko. Chantal Sampéré. Alain Jean. Véronique Agoguet-Fernaillon. Stéphane Mathieu. Sandra Gualtieri. Marc Giacomo. Lionel Gomez. Béatrice Dupuis. Chantal Vedel. Patrick Villon. Christian Royer. Michel Raoux, pardon. Excuse-moi, Michel. Michel, suivi de près par Christian Royer. Hélène Mérigot.
Florian Jacquet. Laurent Rémy. Laetitia Paulet-Gilles. Elisabeth Pereira Machado. Valérie Piasecki. Christiane David Mathieu. Marine Bouillin. Estelle Schneider. À côté. Comptez les appels, s'il vous plaît. Avant de procéder au dépouillement. Très bien, si vous pouvez dépouiller, merci.
le micro, pardon. Donc je vais vous lister la composition des délégués. Donc Valérie Piasecki, déléguée au sport et à la promotion des pratiques sportives. Christian Royer, délégué au projet de ville et prospective, la dynamisation commerciale et artisanale. Chantal Vedel, déléguée au social, aux liens intergénérationnels et à l'animation de la ville. Laurent Rémy, délégué à la communication, à l'événementiel et au développement numérique. Estelle Schneider, déléguée à la transition énergétique, aux mobilités durables et à l'éco-citoyenneté. Lionel Gomez, délégué aux travaux, aux aménagements de voirie et à la gestion des déchets. Laetitia Paulet-Gilles, déléguée à l'éducation, au budget participatif et aux finances. Et Florian Jacquet, délégué aux ressources humaines et à la démocratie participative, référent intercommunalité. Donc là, vous avez, avec les adjoints et les délégués, la totalité donc de l'exécutif de votre conseil municipal. Donc avant de vous dire un mot, on vous a remis dans vos dossiers la charte de l'élu local que je dois vous lire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc ceci fait partie donc de la charte de l'élu local. Alors mes chers collègues, je m'adresse à vous tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier personnellement de la confiance que vous me faites en me renouvelant au poste de maire de la commune du Thor. J'ai souhaité attendre l'élection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et notamment celle des adjoints, ainsi que la présentation de la liste des délégués, avant de vous parler, car c'est vraiment au nom d'une équipe unie que je m'exprime ce soir. Permettez tout d'abord de dire un mot du mandat précédent. Je tenais à remercier très chaleureusement les élus qui ont complètement tenu leurs responsabilités tout au long des 6 ans et qui, sans aucune difficulté, se sont impliqués très fortement et spontanément lors des opérations importantes que nous avons mises en place lors de la crise sanitaire récente. Les Thorois vous remercient et beaucoup m'ont chargé de vous transmettre leur reconnaissance. Tout au long du mandat écoulé, un travail considérable de modernisation de nos méthodes et de notre communication, de rénovation et protection de nos bâtiments, de nouvelles organisations, de réduction des coûts tout en augmentant les services aux citoyens, d'appui aux associations. Ce travail considérable a été réalisé. Tout cela a été fait grâce à votre implication
et un excellent dynamisme avec les services municipaux. Soyez-en remerciés du fond du cœur. Dimanche dernier, dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire, la démocratie a clairement tranché. Nous avions présenté en détail un programme et une équipe pour diriger la commune. C'est donc serein mais déterminé que nous mettrons en œuvre ce programme tout au long des 6 ans qui viennent. Nous le ferons avec dynamisme et volonté de faire avancer les choses, mais aussi en écoutant les taurois. Les dossiers majeurs verront tous la création de comités de pilotage dans lesquels les taurois seront associés, comme cela a été réalisé sur les dossiers majeurs précédents. De façon non pas à obtenir un consensus absolument, car la recherche du consensus systématique est une maladie incurable qui empêche les décisions, mais bien pour faire remonter les avis des citoyens, prendre les bonnes idées et décider ensuite. C'est dans cet état d'esprit que sera créé le budget participatif qui permettra chaque année, à partir de 2021, de réserver une part du budget d'investissement à des projets portés par les citoyens. Dans le cadre de ce mandat, nous serons attentifs aussi à ce que les droits de l'opposition représentés dans ce Conseil soient strictement respectés. Pour cela, nous appelons aussi à ce que le respect des personnes soit la règle des relations. Nous pouvons ne pas être d'accord sur tel ou tel dossier sans que cela n'entraîne un non-respect de cette règle du bien vivre ensemble, et j'y veillerai personnellement. En conclusion, je voulais vous souhaiter à tous, vraiment à tous, une bonne mandature au service des taurois, puisque c'est là notre mission et c'est pour cela que nous avons été élus. Donc merci à chacun. Alors, je voulais vous donner quelques informations complémentaires qui sont importantes. Donc, le mercredi 8 juillet à 18h30, à la salle des fêtes de L'Isle-sur-la-Sorgue, nous avons la tenue du conseil communautaire qui va réaliser exactement la même opération, l'installation de son instance exécutive, élection du président, élection des vice-présidents. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la commune du Thor aura 3 vice-présidents, alors que dans l'ancien mandat, nous avions 2 vice-présidents. Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 10 juillet à 18h30. Donc c'est un conseil municipal que nous avons été tenus de convoquer puisque la préfecture nous a adressé cette demande de façon à désigner 8 suppléants aux grands électeurs pour les élections sénatoriales. Et les conseils municipaux doivent se tenir obligatoirement le 10 juillet. Ça n'a pas pu être fait aujourd'hui, ni le 9, c'est le 10 juillet. Et d'autre part, il faut impérativement que nous adressions ces résultats en préfecture avant 20h. Sinon, on est fort clos. Donc j'ai préféré anticiper l'heure du conseil municipal et la mettre à 18h30. Juste une information, préalablement, nous avions moins de 9000 habitants lors de la dernière élection sénatoriale, et dans ce cadre-là, nous avions un certain nombre de grands électeurs émanation du conseil municipal. Je n'ai plus le nombre en tête, mais c'était peut-être une dizaine. 10, 15. 15 me dit Sénada. Et donc, nous avons voté pour les élections sénatoriales de cette époque. Nous sommes passés dans une strate différente, puisque nous dépassons les 9000 habitants. Et dans ce cadre-là, c'est tous les membres du conseil municipal, sauf ceux qui n'ont pas la nationalité française, et nous avons une personne parmi nous, bon. Tous les membres, donc, sont grands électeurs et seront appelés à voter lors des élections sénatoriales de l'automne. Mais nous devons, nous, conseil municipal, voter pour 8 suppléants. 8 suppléants. Et le vote aura lieu donc à la proportionnelle en fonction des résultats de la composition de notre conseil.
Donc ça veut dire que chaque groupe peut présenter une liste allant jusqu'à 8 suppléants. Et donc ça sera soumis au vote. Nous allons faire une opération de vote semblable. Donc il y aura une liste, on vote liste, je dirais bloquée, mais après le décompte des voix fera que une liste aura obtenu X%, etc. Voilà, donc c'est quand même un point important, puisque vous le savez, le Sénat est une instance, je dirais, importante de la démocratie en France. Donc normalement, ce conseil municipal ne devrait pas être long, 25 minutes maximum, peut-être beaucoup moins. Donc voilà. Donc soyez présents, ou si vous ne pouvez pas l'être, puisque l'information, quand même, je vous la donne aujourd'hui, pensez à donner une procuration pour les gens qui ne peuvent pas être présents. Le conseil municipal suivant sera le mardi 21 juillet à 19h. Donc je rappelle, ou j'informe ceux qui sont nouveaux, que les conseils municipaux ont lieu de façon traditionnelle sur la commune du Thor le mardi. Nous n'envisageons pas de changer cette règle, puisque c'est connu des autres communes, de l'intercommunalité. Ça veut dire que, généralement, on ne met pas de réunion à l'intercommunalité le mardi. Et nous, c'est une règle de principe, donc ça vous permet de savoir que les mardis. Donc, le 21 juillet, je vous proposerai bien évidemment un calendrier des réunions du conseil municipal jusqu'à la fin de l'année. Ce conseil municipal sera long. Il sera long parce qu'il doit organiser l'ensemble des délégations, il doit organiser les représentants de notre commune dans différentes instances auxquelles nous participons, et donc tout ceci est soumis à un vote. Et en plus, comme il n'y a pas eu de conseil municipal depuis la fin du mois de février, ce conseil municipal va traiter un nombre de délibérations qu'on n'a jamais connu dans les 6 dernières années, puisqu'à aujourd'hui, il y a déjà une trentaine de délibérations. Donc ça veut dire, j'informe, que ce conseil risque de durer minimum 2 heures, peut-être 3 heures. Voilà, de façon à ce que vous le sachiez. Il y a des choses qui vont passer facilement, d'autres qui mériteront un certain nombre d'explications et de commentaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous aviez des questions à poser sur la désignation des délégués des conseillers municipaux pour les grands électeurs, on peut vous envoyer une note de synthèse où elle a été remise. Elle vous a été remise dans vos dossiers, mais Sénada reste à votre disposition si vous aviez besoin d'éclaircissement. Voilà. J'espère qu'au fond, vous avez un peu entendu, cher public. Bon, merci d'être resté debout. Donc, je mets fin à ce conseil municipal. Ah, vous vouliez parler, Monsieur Mathieu? Ah, Madame Agoguet? Ah, mais je ne vous vois pas derrière l'urne. D'accord. Vous pouvez enlever votre masque pour parler. Hein. Je voulais savoir si je pouvais faire une déclaration quand même. Ah, vous pouvez, oui, bien sûr, bien sûr. Donc bonsoir à tous ou ceux que je n'ai pas vus. Ce soir, nous n'avons pas de quoi nous réjouir du résultat de ces élections. Nous ne sommes arrivés qu'en 2e position et devrons nous contenter de 4 places d'opposants. Notre responsabilité est de n'avoir pas convaincu plus de citoyens à aller vers un changement nécessaire de mode de vie en commun. Cette volonté de préparer un avenir sain, collectif, partagé, continuera dans le temps à venir. Bien que nos moyens institutionnels soient aujourd'hui limités, notre projet fondé il y a 30 ans supportera cet échec et se poursuivra par des actions avec les moyens dont nous disposerons. Nous sommes persuadés que notre analyse, partagée par des millions de citoyens français et européens, sera confirmée dans le futur très proche. Nous ne doutons pas qu'un jour nos détracteurs comprendront que plus que jamais, il est urgent de changer de mode de vie partout sur la planète, mais aussi ici et maintenant. Néanmoins, avec plus de 26% des voix des électeurs thorois, nous avons réalisé le meilleur score des votes écologistes du Vaucluse. Article de la Provence récemment.
Le Thor reste donc la ville la plus écolo du département. Nous sommes fiers du travail accompli et d'avoir réussi à fédérer cette part de nos concitoyens. Et nous formons le vœu, ça s'adresse à vous, élus de la majorité, nous formons le vœu que la majorité s'en souviendra au moment de la mise en œuvre de son programme. Merci. Je vous remercie. Monsieur Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Premièrement, j'aurais aimé savoir si nous sommes en live, en direct, au niveau de l'enregistrement. Absolument pas. Vous auriez été informé. C'est étonnant. D'habitude, vous excellez en termes de live. Je suis quand même étonné. Pendant votre campagne, vous avez fait beaucoup de live, là, alors que vous avez les moyens de communication. Laurent Rémy, peut-être, tu pourras nous répondre pour ça. Deuxième question, pourquoi ne pas avoir fait votre conseil comme le conseil communautaire dans la salle des fêtes? On avait plus de place, ça permettait d'avoir plus de gens de venir au conseil municipal. Peut-être que vous donnerez des réponses par la suite. Alors, une déclaration. Cher Taurois, le collectif Unissons nos valeurs vous remercie chaleureusement de votre soutien pour ces élections municipales et communautaires. Avec plus de 25% des voix, notre jeune collectif, âgé tout juste d'une dizaine de mois, a réussi à se positionner à la hauteur des forces politiques nationales, encore largement plébiscitées lors de ces dernières élections. Nos valeurs, notre programme, ont eu un écho important dans notre commune, nous permettant d'obtenir 3 postes au conseil municipal et 2 postes au conseil communautaire. Nous ne pouvons passer sous silence le désistement de plus de 60% des électeurs. Presque 4000 non-votants sur notre commune, sur 6700 inscrits. Et un maire très bientôt réélu, élu maintenant, avec moins de 19% des inscrits. Score historiquement et tristement bas pour une élection municipale. Les électeurs nous ont démontré leur désintérêt. Il faudra en tenir compte pour l'avenir. Notre collectif, maintenant représenté au conseil municipal, n'a pas pour volonté d'être dans l'opposition systématique. Bien au contraire, mais plutôt dans un rôle de surveillance et de co-création. Nous avons pour ambition de réussir à fédérer, à rassembler un maximum de Taurois pour construire nos projets futurs lors des 6 prochaines années. Lors de cette mandature, pour nous, le maître mot qui nous caractérisera sera authenticité. Alors, pour abonder dans ce sens, vous avez toutes et tous sur vos tables un dossier transparent nominatif, tous les élus là. Ce dossier a pour objectif de clarifier les rumeurs qui ont été colportées sur mon sujet durant la campagne par M. Pestoury, M. Brouet, M. Bresson et vous, M. le maire, et certainement bien d'autres. Ma volonté est de partir sur des bases saines et honnêtes pour ce nouveau mandat. Monsieur le maire, vous auriez pu faire de même en avril 2014 en informant les Taurois et tous vos colistiers de votre suspension de permis depuis plus de 4 ans. Cela aurait évité à la commune du Thor d'être la risée de notre pays, avec un maire hors la loi. Je vais donc reprendre les propos de Laurent Bresson dans son mail du 15 février 2020, page 4, comme dans le dossier que vous avez. Je cite. J'imagine que dans ton souci de transparence, en parlant de moi, je n'en doute pas, tu as aussi pris la précaution d'informer les colistiers du grave souci fiscal que tu as connu en matière de dissimulation et donc de non-paiement de TVA. Ce qui t'a valu une condamnation à payer une somme importante à l'État, ce qui constitue un délit fiscal. Ça, ce sont les propos de Laurent Bresson sur un mail envoyé à tous mes colistiers. Mais il n'a pas dit la vérité. D'ailleurs, vous l'avez sur le dossier que je vous ai donné. Il y a une attestation de paiement des TVA sur l'Allemagne. Au moins, on éclaircit les choses. Est-ce un problème de mémoire, Laurent? Ou bien la volonté de discréditer un ex-camarade devenu très gênant? Comme je vous le répète, vous l'avez à la première page, la fraude, la non-fraude de TVA. À la deuxième et troisième page, un éclairage sur l'ensemble du dossier par mon avocat, Maître Fortuné. Et pour les personnes qui souhaitent plus de précision, je vous invite à venir me rencontrer après ce conseil. C'est bien volontiers. Je tiens à vous informer également
que j'ai fait constater par huissier toute forme de diffamation et de propos calomnieux à mon égard et me réserve le droit d'entamer une procédure avec mon avocat. Donc tout est là, le constat d'huissier avec le jugement me permettant de prouver que ce n'est pas le cas au niveau de la fraude. Ceci étant dit, je nous souhaite un bon mandat et une bonne et sincère collaboration. Merci à vous. Bien. Heureusement qu'on avait parlé de co-construction. Voilà. Très bien. Donc nous pouvons mettre un terme à ce conseil municipal. Je vous remercie chacun et donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30 et pas 19h. Merci à chacun. Ah oui. Petite information. Nous allons réaliser une photo de groupe du conseil municipal sur le parvis de la mairie. Donc, je demande aux élus adjoints de bien vouloir revêtir leurs écharpes qui vont vous être données. Et on s'installe là-bas pour la photo.